Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Wells 3.0 consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptoactifs et à l'innovation. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Vincent Pignon, CEO et fondateur du groupe Weekend. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Écoute, quand on parle de cryptoactifs, on voit souvent l'amalgame qui est fait entre d'un côté la technologie blockchain, qui soutient finalement cette nouvelle classe d'actifs d'investissement, et de l'autre côté les cryptos. Mais néanmoins, on voit quand même des cas d'usage dès à présent de cette technologie, notamment dans l'industrie financière. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et quelle expérience, toi, tu as pu voir justement de l'utilisation de la technologie blockchain au sein de l'industrie financière ? Alors c'est une excellente question et c'est vrai que ma conviction, c'est qu'un jour, tout sera tokenisé et enregistré sur une blockchain et qu'on pourra avoir la possession, le contrôle de ces données, de ces valeurs, de tout ce qu'aujourd'hui on a un petit peu perdu avec le Web 1 et 2.0. Et ce jour-là, on va pouvoir à chaque création, à chaque message, à chaque photo prise, à chaque création qu'on va pouvoir faire, avoir un enregistrement sur une blockchain universelle, globale et accessible à tous, que tout le monde pourra consulter. Et c'est un petit peu ce qu'on a expérimenté. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'acteurs du wealth management, donc des banques privées, des intermédiaires financiers, des clients, qui utilisent quotidiennement la blockchain, mais sans s'en rendre compte, sans avoir la complexité, entre guillemets, ou tous les effets que l'on peut avoir avec la blockchain, parce qu'ils ont des cas d'usage concrets qui répondent à leurs besoins, des problématiques de compliance, de partage d'informations, de conformité entre acteurs, des problématiques de communication sécurisée. On a fait un équivalent WhatsApp dédié au wealth management, dans lequel ils vont pouvoir avoir les vertus d'un applicatif simple, où la technologie est relativement annihilée, ce qui fait qu'il y a de l'adoption. Et ça, je pense que c'est le grand challenge aujourd'hui, c'est que la plupart des cas d'usage ne sont pas liés à une utilisation concrète qui a une réelle valeur ajoutée. Et donc, ce que tu es un petit peu en train de dire, finalement, c'est un petit peu comme l'email. Aujourd'hui, on utilise tous des emails sans forcément comprendre le protocole qui permet justement de s'envoyer et recevoir des emails. Donc voilà, toi, tu penses que l'adoption passera justement par cette simplicité et que finalement, les acteurs demain qui à travers un service, utiliseront la technologie blockchain, ne s'en rendront pas forcément compte. Mais donc, tu vois déjà des applicatifs dans l'industrie financière, justement, pour la sécurisation de ces données. Et est-ce que finalement, dans le cadre de ces applicatifs, il y a l'utilisation des blockchains publiques, comme Ethereum, par exemple, et on sait que le fonctionnement d'une blockchain publique, c'est que pour inscrire une transaction, finalement, sur ce registre décentralisé, il va falloir payer ce qu'on appelle du gaz dans la crypto-monnaie native de ce protocole, un petit peu comme on paye, en fait, le péage sur l'autoroute. Et selon toi, est-ce que finalement, ces usages qui font que croître à travers le temps vont permettre aussi d'apporter une certaine valeur sous-jacente supplémentaire aux crypto-actifs qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, c'est une évidence. Et je pense que c'est la grande problématique aujourd'hui, c'est que la plupart des tokens qui sont émis n'ont pas d'utilité réelle. Ils ont une utilité spéculative, et on l'a beaucoup vu à nombreuses reprises. Le jour où, si on reprend la perspective où tout sera tokenisé et enregistré sur une blockchain, quel que soit le cas d'usage de la tokenisation, il y aura des frais d'enregistrement sur une infrastructure distribuée, décentralisée, qui seront des tokens. Et là, on revient à un paradigme qu'on a vécu avec le web précédemment, où on a des acteurs comme Meta, comme Google, qui ont créé des nouveaux modèles d'affaires, où ils ont dit l'utilisation est gratuite, par contre, on va monétiser vos données. Avec la blockchain, une des grandes opportunités qu'on a, c'est qu'on a aussi la possibilité d'avoir des nouveaux modèles d'affaires dans lesquels l'usage va pouvoir être une comptabilité décentralisée avec des tokens. Tu évoquais le cas du péage, c'est un bon exemple. On assimile le gaz à de l'essence, on ne peut pas conduire sa voiture sans essence, on ne peut pas utiliser une infrastructure distribuée sans payer les personnes qui maintiennent cette infrastructure. D'autant plus qu'elle est ouverte et que n'importe qui peut rentrer à l'intérieur. Donc ça c'est une vraie conviction, et je pense que les entreprises qui arriveront
à utiliser ces modèles d'affaires avec une comptabilité à 3 entrées, des tokens qui ont une vraie utilité, ont des réelles perspectives. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui avec la messagerie instantanée, par exemple, c'est que si on prend les 2 leaders du marché, WhatsApp, c'est 50 milliards de messages par jour, Telegram, c'est 15 milliards de messages par jour. Si on assimile ça dans un monde blockchain et qu'on a peut-être pas l'équivalent, mais déjà un gros volume de ça qui est enregistré sur la blockchain, alors on aura un nombre de transactions qui sera juste énorme, avec d'autres problématiques qui vont arriver. Mais quand on parle aujourd'hui avec des fondations, leur plus gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à remplir leur bloc. Ils cherchent des cas d'usage pour remplir leur bloc. Ils ont fait des choses comme les NFT, etc., où ils ont vu des augmentations de volume, et puis avec toute la fluctuation que ça peut avoir, il n'y a pas une réelle utilité, en tout cas dans ce qui a été mis en œuvre jusqu'à présent. Donc ça, c'est le vrai challenge. C'est avoir des vrais cas d'usage qui utilisent la technologie à bon escient et le token pour tout ce qu'il peut apporter. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était extrêmement intéressant de voir finalement que cette technologie, à l'heure d'aujourd'hui, est déjà utilisée, notamment dans l'industrie financière, avec des cas concrets. Et merci pour ça. Et merci à tous de nous avoir suivis, et à bientôt pour un prochain épisode. C'est top.